Situé à 35 km de Bokeh, les examens sont suivis d'une remise de médicaments pour soutenir les patients consultés. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. L'un des grands chantiers des nouvelles autorités reste la lutte contre la gabegie financière. Cette moralisation de la gestion de la chose publique, très attendue par la population, fait face à de nombreux défis. Toutefois, le CNRD est engagé à lutter contre l'impunité et compte encourager la gestion vertueuse des avoirs de la République. Ansoumane Toumani Camara. Ces dernières décennies, le fonctionnement de l'administration publique a rimé avec des pratiques qui ont négativement influencé l'émergence de la Guinée. Un pays aux énormes potentialités naturelles et humaines. Regardez le dernier rapport de l'IDH, du PNUD, donc les Nations Unies. La Guinée est classée parmi les 15 pays les plus pauvres de la planète, malgré l'immensité des richesses naturelles de ce pays. Et c'est aujourd'hui, ces richesses sont exploitées à grande échelle. Je rappelle que nous sommes passés de 15 à 20 millions de tonnes de bauxite à plus de 80 millions de tonnes de bauxite aujourd'hui en Guinée. La mauvaise gouvernance, dans toutes ses facettes, a cohabité avec l'impunité. Aujourd'hui, le CNRD s'engage à éradiquer ces maux et moraliser la gestion de la chose publique. Et pour ce faire, j'ai prêté serment devant le peuple de Guinée. Nous allons cette fois-ci montrer et donner de l'espoir au peuple de Guinée par nos actes de rassembleur, par nos actes d'union, par nos actes d'exemple. Car cette fois-ci, nous ne pouvons plus jouer avec la chose publique, nous ne pouvons plus faire semblant. L'engagement doit être total. Nous sommes là pour une transition, nous ne sommes pas des politiques, et envoyer cette transition à bon port. Et après, laisser le pays aux politiques pour la continuité de l'État. C'est un défi possible à relever. Les récentes études de nombreuses institutions financières internationales et de lutte contre la corruption ont montré que les pays les moins corrompus en Afrique sont sans surprise ceux qui ont eu une transition démocratique réussie. Ces bons exemples se retrouvent aux Seychelles, au Botswana ou au Cap-Vert, où l'état de droit est bien ancré. Alors, que faire pour réussir ce combat contre la mauvaise gouvernance financière et économique en Guinée? Des éminents économistes et hommes de droit, ainsi que la société civile, font des propositions. Vous avez 3 axes. La première chose, c'est de savoir d'où vient l'argent, comment l'argent vient dans la caisse de l'État. Un deuxième volet, c'est comment l'État dépense son argent. Est-ce que ce qui est dépensé est réalisé? Ça, c'est le volet de la chaîne des dépenses publiques. Et un troisième volet va concerner les entités publiques, les administrations publiques, les entreprises publiques qui utilisent l'argent de l'État. Est-ce que cet argent est utilisé normalement, logiquement? De l'autre côté, je plaide à la faveur de la création ici d'un parquet national financier qui n'aura que ce rôle, comme en France, comme à Dakar à côté, comme au Bénin, comme en Côte d'Ivoire, qui ne sera chargé que des questions financières. Avant aujourd'hui, plusieurs structures ont été mises en place pour lutter contre la trahison ultime de la confiance publique. Cependant, cette prolifération de structures n'a pas permis de produire des résultats probants dans la répression de la délinquance financière. Il ne sert à rien d'avoir des décorations des institutions. Tout ça, pourquoi et pour quel résultat? Aujourd'hui, cette lutte contre la corruption devrait permettre à toutes les entités d'être adossées sur des textes clairs et précis, prendre tous les textes d'application et ensuite donner les moyens qu'il faut à l'ensemble des acteurs qui concourent à la lutte contre la corruption. Des audits sont en cours et d'autres annoncés dans plusieurs secteurs d'activité économique et administrative du pays. Il est question de faire toute la lumière sur ces séquences de gestion de la chose publique et de situer les responsabilités. Il ne faut pas faire les audits pour les audits. Il faut qu'il y ait des sanctions. Sans sanctions, c'est la corruption généralisée. C'est parce que les premiers audits n'ont pas donné lieu à des sanctions
que nous avons la multiplication aujourd'hui des détournements et de la corruption généralisée. Là-dessus, on sera très regardant. Il n'y aura aucun état d'âme. Parce qu'il est important qu'aujourd'hui, en Guinée, qu'on comprenne et qu'on accepte, nous devons plutôt servir le pays au lieu de se servir du pays. Moraliser la gestion de la chose publique est la chose qui nous permettra de sortir du gouffre dans lequel nous sommes depuis plusieurs années. Et c'est le combat que le président veut mener. Dans ce combat-là, nous sommes tous déterminés à l'accompagner. En jetant un regard dans le rétroviseur, d'autres audits effectués sur la malversation scandaleuse en Guinée sont encore sans suite. Et puis après ce journal, vous suivrez en grand format sur les défis de la moralisation de la gestion publique en Guinée. Au Palais de la Colombe s'est tenue la toute première session du Conseil interministériel ce mardi. Les membres du gouvernement déjà installés ont reçu des grandes orientations du chef du gouvernement quant au bon fonctionnement de leurs départements respectifs. Adi Kamara, bureau de presse de la primature. Le gouvernement n'est pas encore au grand complet, mais les ministres déjà nommés sont tous au travail. Ce mardi, dès 9h, tous rallient la primature pour prendre part aux travaux de cette première session interministérielle. Il s'agit de créer un environnement de travail capable de relever dans l'urgence les défis du pays. Les Guinéens aspirent à l'édification d'une société nouvelle, caractérisée par le respect des droits de l'homme et de libertés publiques incarnées par la justice et des institutions fortes. Une rencontre très riche, une rencontre pendant laquelle nous avons eu l'occasion d'observer cette dynamique d'ensemble. Une rencontre pendant laquelle nous avons su que nous sommes animés d'un même esprit, celui de réussir notre mission, celui de réussir la refondation de notre nation à travers une équipe dynamique. Donc on a déjà reçu les premières feuilles de route, les premières lignes conductrices de l'action gouvernementale et là-dessus on peut être fier de cette première rencontre. Le gouvernement Mohamed Beyavougui retrousse déjà les manches pour faire de l'administration guinéenne un outil efficace et performant au service du citoyen. Construire, maintenir et soutenir la justice sociale, la cohésion et la réconciliation constituent la clé de voûte du Comité national du rassemblement pour le développement. Tous les ministres qui sont nommés ont hâte de se mettre à l'œuvre. Et nous avons commencé déjà. Donc nous sommes très heureux d'avoir eu la confiance du président de la République. Et ce que nous faisons maintenant autour de M. le Premier ministre, c'est de former une équipe solide, solidaire, unie, pour faire face aux défis qui nous attendent. La primauté de l'intérêt national détermine l'action gouvernementale déjà consignée dans la charte de la transition. En attendant les feuilles de route pour chaque ministre, certaines actions prioritaires dont les chantiers de réhabilitation de la voirie de Conakry et la reconstruction de la route Koyama-Mundaboula sont activées par le Premier ministre chef de gouvernement sur instruction du chef de l'État, le colonel Bamadi Doumbouya. Et puis le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger se trouve désormais à Koloma, commune de Ratoma. Le déménagement a été effectif ce mardi. Bernard Tonguino. C'est le tout premier département ministériel à aménager au centre directionnel de Koloma. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. C'est lundi, les cadres tiennent leur conseil de cabinet dans les nouveaux locaux. Après près d'une heure de concertation, le chef de département fait le tour de quelques bureaux pour s'assurer des installations. On a parlé de refonder l'État. La refondation de l'État, c'est aussi le symbole, tous les symboles de l'État. Être dans ce bâtiment, c'est donner une image forte à la Guinée, à l'extérieur. Donc je voudrais remercier M. le Président, remercier le Premier ministre pour leur appui. Nous sommes très heureux d'être là. Les installations sont très modernes et je pense que ça va donner du peps à l'ensemble des cadres qui vont investir les différents bureaux pour accompagner le ministère et les autorités dans la transition qui s'est engagée depuis le 5 septembre. Pour ces départs,
Le transfert des bureaux ne concerne que le ministre, les membres du cabinet et quelques directions. Plusieurs autres cadres continueront encore à travailler sur l'ancien site du département dans la commune de Kaloum. Tous les cadres, effectivement, ne pourront pas venir ici pour des raisons simplement pratiques. Et avec les nouvelles technologies de l'information, nous allons surmonter ces difficultés-là. N'est-ce pas, en attendant d'aller vers des progrès beaucoup plus importants dans le sens de la numérisation. Tout ça est en cours. Dans de la République islamique d'Iran, le nouveau siège de la diplomatie guinéenne est bâti en 3 étages avec un total de 63 bureaux. Le 73e anniversaire de la création de l'armée guinéenne a été célébré hier à Conakry et à l'intérieur du pays. Pour l'occasion, le ministre délégué à la Défense nationale a sillonné quelques unités de la capitale. Il était porteur de messages du commandant en chef des forces armées guinéennes, le colonel Mamadi Doumbouya, sous-lieutenant Sékou Kamano. En marge de l'inauguration d'une stèle à la mémoire de feu colonel Kamandjabi, ce 1er novembre 2021, fête anniversaire de la création de l'armée guinéenne, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale s'est rendu dans certaines grandes unités de la capitale. De la place d'armes de l'état-major de l'armée de l'air, en passant par le bataillon autonome des troupes aéroportées, la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 1 de Cameroun, jusqu'au haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, partout, le général de corps d'armée à la retraite Aboubakar Sidiki Kamara a porté le message du commandant en chef des forces armées guinéennes. Je viens vers vous au nom du chef suprême des armées, le chef de l'État, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour simplement vous transmettre ses vœux de bonne fête, vous souhaiter joyeux anniversaire, mais surtout vous féliciter pour la discipline observée, le comportement adopté, l'adhésion et la culture de l'esprit de corps. Le chef de l'État me charge de vous dire qu'il compte sur vous. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, accompagné des ministres de la sécurité, de l'administration du territoire et de la chaîne de commandement de l'armée, a invité les hommes en uniforme à accroître la vigilance et à renforcer la cohésion au sein de la troupe. C'est l'heure de nous comporter correctement. Nous devrons observer strictement la discipline militaire. L'indiscipline tue l'armée. La politisation tue l'armée. L'ethnisation tue l'armée. Nous sommes un et unique. Le chef de l'État, le chef suprême des armées, compte sur votre engagement habituel. Cette fête anniversaire a été une occasion pour la hiérarchie militaire de partager le repas de corps avec les hommes, des moments de retrouvailles et de partage, preuve du rapprochement du commandement de la troupe. À la maison centrale, les gardes pénitentiaires ont commémoré à leur manière. Ceux qui appartiennent à la catégorie des paramilitaires ont défilé devant les autorités judiciaires. Kierno Younoussaba, compte rendu. Les gardes pénitentiaires, leur effectif avoisine 1 millier. Ce corps paramilitaire qui a pour vocation la surveillance des détenus dans les maisons d'arrêt s'associe pour la première fois à la commémoration de la fête anniversaire de l'armée. La maison centrale de Conakry, le plus grand pénitencier du pays, est choisie pour abriter le défilé. L'administration pénitentiaire que nous sommes a 2 missions essentielles. La première mission, elle doit garantir la sécurité publique par la surveillance des personnes détenues. La deuxième mission, c'est que par le processus de la réinsertion, il doit amener ces détenus à s'amender. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de réforme de la justice, plusieurs missions avaient été effectuées qui ont permis l'élaboration et la signature du décret portant statut particulier du personnel pénitentiaire. Je tiens à vous signaler que ce statut confère un statut paramilitaire au personnel de l'administration pénitentiaire. Avec l'arrivée de ce décret, la nomenclature du personnel a changé. Ils sont regroupés en 3 catégories, notamment les inspecteurs, les contrôleurs et les agents d'exécution. Le corps de garde pénitentiaire a été créé en 2000 pour remplacer la garde républicaine dans la sécurité des prisons.
Toujours dans le volet célébration, nous vous proposons les étapes de Boké, Koundara, Fria, Koya, Labé, Dalaba et Farana. C'est avec Younousa Tawel Kamara. C'est dans un contexte de confiance renouvelée avec le peuple que l'armée guinéenne célèbre son 63e anniversaire. Au camp Kwame Nkrumah de Boké, les autorités civiles, les officiers et sous-officiers se sont fortement mobilisés pour donner un cachet particulier à la fête. Une fois qu'ils ont appris que leur pays a obtenu son indépendance, ils ont abandonné tout comme opulence pour venir justement former l'armée guinéenne. Là, on parle de Noumandian Keita, on parle de Kamandjabi, on parle de Fodé Komoya et beaucoup d'autres. Un jour solennel comme aujourd'hui, ça mérite qu'on s'incline devant leur mémoire. Même mobilisation du côté du Kambalia à Koundara, où toutes les composantes de l'armée étaient également dans la ferveur de la fête. Ici, la revue des troupes par le préfet en compagnie des officiers supérieurs en service à Koundara, suivi du traditionnel défilé. C'est déjà la joie et encore c'est de se souvenir des actes que vous avez posés depuis la création. C'est ce qui est plus important. De sécuriser le territoire, sécuriser les populations et leurs biens. À Koya, la célébration de l'an 63 de la création de l'armée guinéenne a aussi mobilisé les autorités administratives, civiles, militaires et paramilitaires au camp de la compagnie d'infanterie. Je n'ai fait que réitérer ce qui a été dit hier par le chef suprême des armées, la loyauté, le rassemblement et vraiment l'entente entre les fils de ce pays-là et principalement au sein des forces armées. Dans la cité de l'Almine, ces festivités ont permis de galvaniser la troupe et de mobiliser toutes les énergies autour du développement socio-économique et du vivre ensemble. Je m'adresse aux hommes, officiers, sous-officiers, hommes du rang. Il faut prendre le service au sérieux. L'armée n'est pas difficile. L'armée redresse la conduite des hommes de quelqu'un. À Labé, après la revue des troupes, ces hommes en tenue, en compagnie de la hiérarchie, procèdent à l'inauguration de certaines infrastructures au camp Elhadj Oumar Tall. C'était en présence des autorités civiles et militaires de la préfecture. Malgré cette pandémie particulière, les forces de défense et de sécurité ont toujours accompli leur mission régalienne avec professionnalisme, dans le strict respect des lois et des institutions de la République. Non loin de Labé à Dalaba, la fête de l'armée ne passe pas inaperçue. Au-delà des actions civilo-militaires réalisées un peu partout dans la cité pour marquer le concept, l'exemplarité et la mission des hommes en uniforme ont été rappelées pour réussir une transition apaisée. Je demande plus particulièrement à Monsieur le Préfet, aux autorités militaires, de ne ménager aucun effort pour la réalisation de nos soucis majeurs. À Farana, la commémoration du 63e anniversaire de la création de l'armée guinéenne s'est déroulée dans la joie et la ferveur au bataillon autonome de la préfecture. Après le défilé militaire, l'autorité régionale a invité ses frères d'armes à rester républicains afin de coopérer avec la population dans l'intérêt supérieur de la nation. Ce jour est un jour mémorable. Comme vous le savez, notre pays, la jeune nation qui venait d'accéder à l'indépendance, a décidé donc de mettre les fondements de sa souveraineté. Donc ces fondements se sont manifestés par la création d'abord d'une armée républicaine. En région forestière de Guékédou à Yomou, en passant par Massanta, Beila et Lula, toutes les garnisons militaires accompagnées des paramilitaires étaient en ébullition ce 1er novembre. Le condensé de la célébration avec l'ancien Kamisoko, Mohamed Salih Oupai, Mohamed Lamine Diallo. Porte-flambeau de l'indépendance africaine, la Guinée a illustré son histoire en grande partie grâce à son armée.
si elle a combattu aux côtés des forces de libération de la Guinée-Bissau, de l'Angola, du Mozambique entre autres, aujourd'hui, la commémoration de la création de l'armée guinéenne est perçue au bataillon d'infanterie de Massanta comme l'occasion de la résilience vers une armée au service du développement du pays. Aujourd'hui, la nouvelle génération nourrit avec nous une autre ambition, celle de consolider notre état de droit dans un pays apaisé et confiant de ses valeurs et de progrès et d'unité nationale. Pour l'armée guinéenne, il s'agit d'opérer des réformes en profondeur, nous permettant d'atteindre les missions qui nous ont assignées. Entre autres, rassembler tous les Guinéens et les insérer harmonieusement dans le processus de développement. Au nord-est de la forêt, Beila et Lola célèbrent le 63e anniversaire sous le signe du réveil de conscience de la nouvelle génération. Invite est faite ainsi aux jeunes soldats au courage et à l'abnégation dans la défense de la patrie. Cette célébration est pour la population de Lola une grande opportunité pour magnifier l'armée guinéenne qui a pris l'engagement de sauver le peuple de Guinée dont les intérêts étaient menacés. Un engagement qui s'est traduit le 5 septembre 2021 par l'avènement du CNRD au pouvoir. Dans les préfectures de Youmou et de Guékédou, plusieurs démonstrations ont eu lieu. C'est une armée démocratique qui est à la nation, au service de la nation. Et dans ce cadre-là que nous évoluons, partout où l'armée guinéenne a été, donc ils ont honoré la Guinée, ils ont accompli des missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et aujourd'hui, cette armée est dans le slogan d'une armée économique. Pour faire de l'armée guinéenne une armée moderne, l'état-major général des armées a offert un centre de formation en informatique au bataillon d'infanterie de Massanta. L'infrastructure est inaugurée à l'occasion de la célébration des 63 ans de l'histoire de notre armée. Nous poursuivons cette édition. À Kindia s'est tenue une campagne de sensibilisation de 3 jours sur les risques liés à la traite des êtres humains et la migration irrégulière. Yaya Silla. La problématique liée à la traite des êtres humains est un défi majeur pour le gouvernement et ses partenaires. Et les couches les plus exposées sont des jeunes et des femmes. D'où cette campagne de sensibilisation sur les risques liés à la traite des êtres humains et la migration irrégulière. Ici à Kindia, pour faire passer le message sur les enjeux de ce phénomène, l'OIM a réuni les transporteurs routiers, les syndicats, les associations de jeunesse et des femmes autour de l'idéal de sensibilisation sur les conséquences du fléau de la migration irrégulière. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour empêcher la migration, mais plutôt informer sur la possibilité de réussite sur une migration ordonnée qui pourra être bénéfique et pour la société et pour notre pays, la Guinée, mais aussi pour les communautés d'origine. Au cours de cette assemblée, les personnes qui ont subi les douloureuses expériences de la traite des êtres humains ont raconté leur histoire afin de dissuader les futurs candidats pour la migration. On ne refuse pas d'aller à l'extérieur quand il y a les moyens, mais si de façon officielle, c'est plus souhaitable. Vraiment voir les gens mourir dans la Méditerranée, moi, ça me fait beaucoup de peine. Kindia a bénéficié de plusieurs activités de sensibilisation, notamment dans les salons de coiffure, des ateliers de couture et même un gala de football est organisé entre les retournés et les jeunes restés sur place. Dans le même ordre d'idées, à Cancan, une centaine de jeunes évoluant dans différents corps de métiers ont bénéficié récemment d'une formation professionnelle. C'est un projet financé par l'agence italienne et piloté par l'OIM Guinée, RTG Cancan, Aboubakar Diaby, Eugène Donamo. Une initiative dénommée Appui au développement économique local en République de Guinée, en abrégé ADEL, est mise sur pied. Elle est pilotée par l'OIM et financée par l'Agence italienne pour la coopération au développement à hauteur de 200 000 € pour une durée de 24 mois.
Cette initiative vise à créer des alternatives à la migration irrégulière à travers la formation professionnelle et l'emploi jeune. Ici, à la Maison des Jeunes de Kankan, 105 jeunes filles et garçons évoluant dans différents corps de métier ont été identifiés, formés et accompagnés pour la mise en œuvre de leur activité génératrice de revenus. L'approche nous enchante aussi parce qu'il ne suffit pas de former pour former, mais former et outiller. Donc nous avons les 200 jeunes qui sont repartis entre les différents corps, que ce soit l'agriculture, l'élevage, l'électricité, plomberie, maçonnerie, informatique, comptabilité, donc, et saponification. Pour ces acteurs, le caractère stratégique de la région de Kankan dans la gestion des migrations est non négligeable. C'est pour cette raison qu'ils octroient à ces jeunes ces matériels. Aujourd'hui, j'ai reçu les cours de l'informatique, c'est-à-dire les 3 logiciels de base, plus la comptabilité générale. Donc, pour dire que immigrer là ne sera plus moi à mes côtés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui j'ai l'intention de mettre en place ma propre entreprise. Comme Kankan, ce projet qui vise à dissuader les jeunes du pays à l'immigration clandestine a touché également la commune de Matam. L'actualité est marquée par ces consultations gratuites pour les populations de Malapouya, une localité située à 35 km de Boké. Les examens sont suivis d'une remise de médicaments pour soutenir les patients consultés. Falilou Diallo. Pour cette 6e journée de consultation médicale, ce sont les populations de la sous-préfecture de Malapouya, préfecture de Boké qui sont ciblées. Elles bénéficient ainsi de soins de santé gratuits et de distribution des médicaments. Compte tenu de la mortalité et la morbidité liées au paludisme et à certaines pathologies, nous allons vers les populations vulnérables pour pouvoir les aider à prendre en charge pour ces maladies qui sont de forte mortalité. Ibrahima Mané est citoyen de Malapouya. C'est une première pour cet enseignant à la retraite de recevoir une équipe médicale dans sa localité. C'est pour la première fois ING vient à Malapouya pour distribuer, n'est-ce pas, les médicaments gratuitement. Vraiment, nous sommes vraiment très contents, très ravis de cet acte que l'ONG là, n'est-ce pas, a pensé à faire, n'est-ce pas, à la population de Malapouya. À Malapouya, des pathologies sont aussi signalées par le corps médical et ces consultations gratuites viennent améliorer les soins de santé primaire au sein de ce district sanitaire. Les pathologies couramment rencontrées, c'est surtout le paludisme. On rencontre aussi un peu de cas de fièvre typhoïde, donc purement symptomatique, et il y a les parasitoses intestinales qui sont aussi fréquemment rencontrées. Mon message, c'est de les encourager et leur dire de prendre les médicaments correctement, de ne pas négliger, de ne pas abandonner les enfants, ils n'ont qu'à venir tous. Depuis 2004, la structure Nyandou et Kadi évolue dans la préfecture de Boké. Elle appuie les autorités sanitaires dans la lutte contre le paludisme, la malnutrition et autres maladies tropicales négligées dans cette région. Au ministère de la Promotion féminine et de l'enfance, l'inclusion des enfants vulnérables est encouragée. Cette fois-ci, les responsables se sont rendus dans des établissements qui accueillent des enfants aveugles, sourds, muets et ceux qui sont atteints d'albinisme. Mohamed De Camara. Zéro stigmatisation pour les élèves atteints d'albinisme, aveugles ou malvoyants et sourds-muets. Ils suivent des cours dans les mêmes conditions que les autres enfants. Pour réussir le pari de l'inclusion de tous les enfants sans distinction aucune, le cabinet du ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables vient s'assurer de la reprise effective des cours par cette couche vulnérable. Notre département s'appelle Action sociale. Nous sommes très sociaux. Alors ces personnes vulnérables sauront qu'on ne les a pas oubliées. Et avec la protection sociale, avec l'inclusion sociale, vraiment, nous avons remarqué que la rentrée a été effective. De l'école IB de Sangoya à celle des sourds-muets de Boulbiné, en passant par le centre Sogué des aveugles malvoyants de Taouya, les encadreurs expriment la même satisfaction malgré quelques problèmes. Ça touche le cœur même. Et nous sollicitons que des visites pareilles soient continuelles. Il ne faut pas que ce soit la dernière fois. Il faut que ça se continue. Parce que l'école appartient au ministère des Affaires sociales.
Donc c'est dans leurs mains. Nous transcrivons les documents noirs en braille pour que les enfants aussi puissent prendre connaissance des documents de l'éducation nationale. Chaque année, ces écoles à enseignement spécialisé présentent aux examens scolaires des candidats. Et puis la sensibilisation pour la paix et l'unité des Guinéens se poursuit. Une délégation des nouvelles autorités rencontre les sages de la forêt. Les échanges ont porté sur le pardon et l'unité nationale. Reportage Alassane Tambaya Conté, Fatoumata Kourouma. Les émissaires du CNRD poursuivent les contacts et les rencontres avec les composantes sociales. Ils traduisent les messages de paix, de pardon et de réconciliation des autorités. Ici, les sages de la forêt saisissent l'opportunité pour sensibiliser à leur tour les familles. Celui qui parle de l'unité et de la paix et celui qui parle du bonheur du peuple guinéen, nous le recevons. Nous souhaiterons que le colonel Mamadi Doumbouya, nous voulons qu'à partir de lui, que la Guinée soit stable. Et nous souhaitons que c'est lui qui amènera cette stabilité. La réponse de la forêt est très importante pour l'unité nationale. La réponse de la forêt est très importante pour la réconciliation nationale et pour la paix dans le pays. C'est vraiment un jour de joie et je suis satisfait à mes titres et je suis vraiment très content par les paroles données par nos sages et la bénédiction qu'ils ont donnée pour accompagner le pays et le chef de l'État et tout le CNRD. Nous sommes obligés de vivre ensemble et nous sommes obligés de rester dans ce pays unis pour toujours. Appréciant l'initiative, les sages expriment leur reconnaissance au président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, pour sa volonté et sa détermination à changer la Guinée. Disons que des initiatives en faveur de la transition en Guinée ne faiblissent guère. C'est au tour de l'association des travailleurs des cases de Conakry d'organiser une lecture de Saint-Coran pour la paix, l'unité et l'entente entre les Guinéens. Mohamed Lamine Camara, reportage. Depuis l'avènement du Conseil national pour le rassemblement et le développement CNRD, plusieurs jalons sont aujourd'hui posés par les autorités en faveur des populations. Des initiatives qui, pour la plupart, sont appréciées par les mouvements associatifs. Pour accompagner dans la quiétude ces acquis, les travailleurs des cases de Conakry réunis en association entendent apporter leur coup de pouce à travers des sacrifices et des prières. Nous souhaitons d'abord à Mamadi Doumbouya et à tous ses compagnons la bienvenue, le bonheur, la prospérité de la Guinée, surtout le développement qu'ils ont souhaité. Notre souhait, c'est que ça réussisse, la transition réussisse avec lui. La CNRD, on l'apprécie, on le supporte. Parce que rien que la jeunesse qui gagne, ça c'est plus que tout. Surtout la 4 régions, tout le monde s'est senti dedans. Il n'y a pas une histoire de peuple, ni Soussou, ni Malinké. Doumbouya est là pour tout le monde. Au cours de cette rencontre, le Saint-Coran a été lu plusieurs fois. Des bénédictions et des prières sont dites pour la prospérité de cette corporation, mais aussi pour le développement de la Guinée. Quand des composantes comme celle-ci s'associent, mutualisent leurs efforts pour qu'ensemble, par l'aide de Dieu, par l'aide des hommes, des bras valides que constitue la société civile, et nous avons l'assurance que les objectifs du CNRD vont être rapidement atteints. À travers ces retrouvailles, ces travailleurs des cases de Conakry ont promis de collaborer avec les services du gouvernorat de Conakry dans les initiatives d'embellissement des artères publiques engagées le long de l'autoroute Fidel Castro. Mesdames et messieurs, c'était pour vous l'essentiel de l'actualité. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain pour d'autres éditions d'information. Au revoir.